Bonjour, je suis Clémence et je suis très heureuse d'être avec vous en direct de DS Design Studio Paris. Alors je vais vous suivre tout au long de cette transmission et vous allez voir, c'est une opportunité absolument unique que nous avons aujourd'hui de découvrir les coulisses de DS Automobile. Et tout de suite, nous allons rejoindre Thierry Métrose qui est là. Thierry, bonjour. Vous êtes directeur du style chez DS Automobile. Un immense merci de nous accueillir dans ce lieu unique qui est dédié au luxe automobile. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Ce que je peux vous dire, d'abord, c'est la première fois qu'on ouvre les portes en fait, aux médias, au public du DS Design Studio Paris. D'accord, donc on est très privilégié. Très privilégié, c'est un endroit extrêmement confidentiel et on ouvre très peu. Et donc ici, vous êtes vraiment au cœur du réacteur de la création de DS Automobile. Et on est sur un mode d'organisation innovant, un petit peu particulier. Donc on a pris tout simplement le modèle des startups. D'accord. Vous avez ici sur cette surface en fait l'ensemble des équipes créatives qui sont regroupées. Donc, vous avez les designers intérieurs, les designers extérieurs. Vous avez également les modeleurs numériques qui travaillent en direct avec ces designers. Donc tout le monde ensemble. Il y a également les gens qui travaillent par exemple sur les phares, les feux, qui nécessitent là aussi un savoir-faire technologique, un savoir-faire en style particulier. Ils sont ici, plus une équipe Virtual Lab qui crée des images qui est ici. Alors là, je ne vous montre pas tout. Non, bah, j'imagine. On a encore quelques éléments secrets. Bien sûr. On a notamment un atelier de sellerie. On réalise toutes les confections sont faites en interne. Ça, c'est assez unique dans le monde automobile. On a également un centre de réalité virtuelle. Le studio couleur matière qui est de l'autre côté du couloir. On a également notre boîte secrète. Ah, dites-moi tout. À l'extérieur de Paris, je ne vous dirai pas où. C'est un endroit extrêmement confidentiel où en fait on fait rouler nos maquettes pour s'assurer qu'on a des belles proportions, que le style est vraiment parfait. Et on le fait en lumière naturelle, dans un environnement naturel, parce qu'une voiture au final, ça évolue dans un milieu naturel et c'est pas dans un studio de style ou dans un salon automobile. Bien sûr. Et à propos de style, sur ma droite, on peut voir un petit peu des images qui ont été source d'inspiration pour DS Automobile. Différents univers. On aime bien ça. Donc on a mis sur ce mur en fait à la fois l'histoire de la marque, on va retrouver des images de nos derniers concept cars, parce que les concept cars nourrissent nos véhicules de série. Et on peut retrouver également de l'inspiration pour les designers. Donc on va retrouver de l'inspiration sur l'architecture. On va retrouver la pyramide du Louvre. Elle fait partie de... déjà, on est partenaire du musée. D'accord. Et puis, elle nous inspire aussi graphiquement. Cette forme triangulaire, pyramidale, de pointe de diamant nous inspire dans nos créations. On retrouve également des images de mode, parce qu'on est très connecté aussi avec le monde de la mode. Et là, ça concerne peut-être plus le style intérieur et l'expression de ces savoir-faire du luxe français qu'on veut avoir au sein de la marque DS. Merci infiniment Thierry, merci beaucoup. Je vous retrouve tout à l'heure. Là, vous allez voir la deuxième partie. Exactement, nous allons vers la zone découverte où nous allons retrouver Eric Apote qui est directeur produit de la marque. Allez, c'est parti, on y va. Eric, bonjour, merci beaucoup de nous accueillir ici. Donc, qu'est-ce que cette zone découverte ? Alors, c'est pour marquer et célébrer un événement très important, puisque nous allons révéler aujourd'hui, en avant-première, notre deuxième opus, le deuxième opus de la marque DS, qui est le DS3 Crossback. Alors, DS3 Crossback porte beaucoup d'ambition et nous avons pour lui des partis pris très très forts. En effet, nous voulons bousculer les codes et nous voulons créer la nouvelle référence absolue de son segment. C'est un SUV urbain et voyageur qui, au niveau technologique, possède le maximum de ce qui existe aujourd'hui sur le marché, plus des innovations marquantes, que ce soit sur les aides à la conduite, que ce soit sur le confort, sur l'audio et sur les powertrains. Nous avons aussi bien entendu poursuivi notre stratégie de personnalisation, comme sur DS3 Crossback. Chaque client se verra offrir le choix entre des milliers de possibilités de combinaisons pour configurer la voiture conformément à son goût, à son image, à ses préférences. Et puis, le dernier point, c'est le style. C'est une voiture, bien entendu, 100% style, avec des proportions complètement inédites, des grandes roues, une silhouette rablée, prête à bondir, très très efficace, et en plus des intérieurs au maximum du savoir-faire du luxe français. Donc nous avons de très très fortes ambitions. Moi, je vais vous dire, personnellement, je suis convaincu que cette voiture va marquer son temps. Je suis convaincu qu'il y aura un après.
Il y a un avant DS3 Crossback et il y aura un après DS3 Crossback. Merci infiniment Eric, c'est très excitant. On va maintenant vous laisser pour se diriger vers le premier atelier. Cet atelier qui est donc le style extérieur où nous allons retrouver Bertrand. Il est là. Bonjour Bertrand. Merci de nous accueillir sur ce premier atelier. Alors, en fait, c'est un peu ici que tout commence. Quelles ont été les premières idées pour cette DS3 Crossback? Alors, les premières idées sur la DS3 Crossback, tout d'abord, c'est des proportions. D'accord. Un style, on parle des détails de ligne, mais quand on a des belles proportions, on va dire que notre travail est plus facile. D'accord. Et on a eu la chance sur ce projet-là de développer la base technique, d'accord, donc issue des ingénieurs, qui nous a permis d'avoir les proportions qu'on voit sur les dessins. Naturellement, on met des roues de grande taille, on met un flanc assez généreux, des petites glaces. C'est ce qu'on a voulu conserver sur ces maquettes-là. D'accord. Je crois qu'il y a un petit clin d'œil à la DS3. Vous nous expliquez ça? Oui, vous avez pu le remarquer. Donc, sur ce projet, nous voulions des belles proportions et puis aussi le petit clin d'œil à la DS3. Qu'on retrouve ici avec cet aileron de requin qui amène tout le dynamisme de la voiture, qu'on a placé au pied milieu. D'accord. Ces deux lignes aussi, caractéristiques de DS3, avec une qui est légèrement décalée. D'accord. La voiture est vraiment une attitude de petite boule d'énergie sur la route. Et puis après, en termes de face avant, on a voulu une voiture qui est très charismatique. D'accord. Alors peut-être avant qu'on aborde cette partie face avant, moi il y a des petites choses que j'ai retenues et qui m'ont beaucoup étonnée. On peut peut-être parler des poignées affleurantes parce que ça c'est... Je vous laisse le dire. Alors sur la face latérale, effectivement, du fait qu'on ait mis un aileron de requin, il a fallu travailler énormément avec la technique, qui nous a permis d'avoir des lécheurs cachés. Oui, alors ça c'est assez étonnant. Donc c'est ce qu'on fait naturellement sur des concept cars. Voilà, on a cette espèce de caoutchouc noir qui n'est pas très esthétique au final. Donc là on l'a pas supprimé, on l'a juste caché derrière la coque. D'accord. Ce qui permet d'avoir cette plénitude dans le flanc et quelque chose de robuste. Et on a supprimé de la même façon les poignées qui sont affleurantes. Alors comment on fait pour ouvrir? Alors comment on fait pour ouvrir? C'est à l'approche. D'accord. Ça s'ouvre à 1,50 m à l'ouverture. Et puis quand vous fermez la voiture, ça re-rentre. C'est une inspiration qui lie à la fois élégance et sportivité. Et donc, en plus d'un décor en Alcantara, le tressé basalte, en fait, c'est un matériau hybride qui lie à la fois des lanières de simili-cuir et du textile. C'est un matériau qui est fait 100% en France. On l'a développé avec notre partenaire qui a fait un métier spécifique pour ce textile. Donc, on a travaillé à la fois la structure, la couleur, puisque le positionnement des fils dans ce textile fait la révélation de la couleur à la lumière. Donc, on a vraiment travaillé. Et justement, vous parlez couleur et j'en profite pour rebondir parce que il y a eu un vrai travail sur les pigments. Tout à fait. Sur les couleurs, justement, on va découvrir ça. Elles sont là. Alors allez-y, expliquez-nous un petit peu. On a donc le bleu. Oui, alors là, on a la couleur définitive que je montre. Les autres restant des matériaux de travail. Oui, alors en fait, là, vous avez que deux essais, mais on en a des centaines et des cinquantaines. Parce que l'idée, c'est vraiment de mettre au point une teinte très spécifique. On est parti de l'idée de faire autre chose qu'un bleu primaire pour le bleu Millennium, parce qu'on voulait quelque chose vraiment de spécial pour ce véhicule. Donc on a fait le bleu Millennium, qui est une teinte qui passe un peu qui a une subtilité, qui passe du bleu au vert en fait. Et qui souligne les lignes du véhicule, ça c'est vraiment important pour nous. Et dans cette teinte, on a également un pigment innovant, ce sont des particules de verre qui permettent d'avoir un effet pailleté qui crépite un petit peu. Et c'est vraiment quelque chose qu'on aime beaucoup chez DS, on travaille vraiment la profondeur de la teinte, la saturation et la subtilité également de la teinte. Merci infiniment Céline, on vous quitte à regret, mais c'est pour aller rejoindre Vincent DeVos, qui est au DS Lounge, qui va nous parler de technologie et de sécurité. Et là aussi, vous allez voir plein de surprises, de belles surprises. Évidemment, bonjour Vincent. Merci. Alors, expliquez-nous ici, donc on va parler technique et sécurité. Tout à fait. Aide à la conduite, par exemple. Voilà. Puisqu'on a développé une technologie sur DS3 Crossback qu'on appelle le DS Assist. D'accord. Et donc, avec ce système, la voiture, elle conduit presque à la place du conducteur. Oula. Presque. D'accord.
C'est-à-dire que comme le conducteur, il est responsable de sa conduite, mais la voiture l'aide au quotidien. D'accord. Par exemple, un exemple un peu concret? Oui, par exemple, on arrive dans les bouchons, ou on est sur une autoroute un peu vide et on s'ennuie un peu. Et donc la voiture peut prendre un peu le relais pour se relaxer. Comme ça, on se relaxe, on est un peu moins concentré et c'est moins fatigant. D'accord. Et pour ça, la voiture, elle fait quoi? En fait, elle va piloter, si vous voulez, la distance par rapport aux autres voitures et elle va contrôler la vitesse. Mais elle va même aussi contrôler la trajectoire de la voiture. Elle va se positionner de manière très précise sur la file, au milieu ou à droite un peu de la file, si on veut laisser passer les motos, par exemple. Donc voilà, la voiture, elle conduit déjà presque toute seule. On le voit là, justement, on a une petite démonstration. Alors Vincent, il y a aussi une autre innovation qui est incroyable pour se garer. Oui, alors ça on appelle le DS Park Pilot. Et ça c'est génial parce qu'en fait c'est la voiture qui se gare toute seule. Fini les créneaux infernaux. Voilà, on touche plus au volant, on touche plus à la boîte de vitesse, on touche plus aux pédales, la voiture est fait toute seule. D'accord. En fait elle a plein de petits capteurs partout et elle scanne les places en permanence et quand elle détecte une place, on peut lui demander de se garer. On appuie sur un bouton et tout se passe tout seul. Ok. Vincent, on va passer au dernier atelier, qui est l'atelier électrification. Alors là, c'est un peu étonnant parce qu'on a une voiture qui est quasiment désossée. Elle est un peu particulière, cette voiture. Oui, c'est ce qu'on appelle une plateforme. Voilà. D'accord. Ça nous permet de montrer la nouvelle plateforme sur laquelle est conçue DS3 Crossback. Et là, en l'occurrence, c'est la version électrique. 100% électrique. Et oui, parce qu'on a une version 100% électrique de DS3 Crossback qu'on appelle e-Tense. D'accord. Et donc ça c'est génial et avec cette plateforme on voit où sont mises les batteries par exemple. Alors là c'est justement, on peut le voir, c'est toutes les parties en bleu, ce sont les batteries électriques et on voit avec les flux lumineux un petit peu le chemin. Alors ça vous pouvez peut-être nous en dire un mot. Donc on voit on a mis des batteries à l'arrière, à l'avant, un peu partout pour avoir une autonomie absolument incroyable. Plus de 300 km. Oui, tout à fait, 300 km et un nouveau cycle d'homologation qui est hyper exigeant. Donc ça veut dire que dans la vraie vie on aura toujours au moins 300 km voire souvent plus. Incroyable. Et effectivement, ce flux lumineux permet de voir l'électricité. Parce que quand on accélère, par exemple, on prend de l'électricité aux batteries et on l'amène vers le moteur électrique, parce qu'on a un moteur électrique à l'avant de la voiture qui est ici. Et puis vous arrivez au feu rouge, vous allez lever le pied et à ce moment-là, on va créer de l'électricité. On va régénérer de l'électricité qu'on renvoie aux batteries. D'accord. De la même façon, si vous freinez, vous allez créer de l'électricité avec ces freins et on recharge les batteries à nouveau. Il faut qu'on parle du confort thermique, Vincent. Ah oui, parce qu'on a un truc génial dans cette voiture qu'on appelle la pompe à chaleur. C'est ici caché là derrière et la pompe à chaleur c'est comme dans les maisons haut de gamme, vous savez, ça permet de faire et la climatisation ou le chauffage à la demande et donc ça permet d'avoir un confort thermique super mais sans consommer beaucoup d'électricité. En gros c'est une voiture sur laquelle il y a zéro compromis, ni sur le confort ni sur le style. Tout à fait. C'est ça. Oui, grâce aux nouvelles technologies vraiment on a optimisé et c'est vraiment une voiture à la pointe de la technologie pour son segment. D'accord, ok. On parlait des roues tout à l'heure avec Bertrand quand on était à l'atelier style extérieur. On les voit bien là, on voit qu'elles ont été, elles sont beaucoup plus grandes. Tout à fait, et on voit une roue ça prend de la place et c'est possible grâce à cette nouvelle plateforme. Sans la nouvelle plateforme on n'aurait jamais pu faire des aussi grandes roues qui donnent ce caractère SUV incroyable à la voiture. Vincent, merci beaucoup pour toutes ces explications. Nous allons maintenant, enfin, je pense que vous comme moi, vous partagez cette impatience de voir ce nouveau modèle, la DS3 Crossback. Eh bien, c'est maintenant, dans quelques secondes. Suivez-moi, elle est là. Je me sens extrêmement privilégiée aujourd'hui d'être la première en exclusivité à découvrir avec vous cette DS3 Crossback qui sera au Mondial de l'Automobile le 4 octobre. Donc voilà, rendez-vous le 4 octobre pour découvrir en vrai ce petit bijou.